Bonsoir, je m'appelle Nikila. Je suis étudiante en médecine dentaire. Mes informations sur l'islam sont vraiment peu. Tout ce que je sais, c'est grâce à mes amis. Ma question est la suivante. J'ai lu cette affiche. Ils disent que la musique et les danses ne sont pas acceptées dans l'islam. Pourquoi? Je veux dire, vous ne pouvez pas le dire d'une manière générale. Aussi, vous pouvez écouter de la musique, ou chanter, ou danser, ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas simplement dire comme pour Bharatnatyam ou pour toute forme de danse. Vous avez la musique en général. Nous avons aussi quand vous louez Dieu, quand vous montrez vos émotions. Pourquoi dit-on que la musique et la danse ne sont pas autorisées? La sœur a posé une question. Pourquoi est-ce dans l'islam que la musique et la danse sont interdites? D'abord je viens à la musique, puis je vais à la danse. En ce qui concerne la musique, notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que les instruments de musique, en règle générale, ils sont interdits. Sauf qu'il y a une permission pour le daf qui est le tambour ouvert unilatéral appelé daf ou dafli. En plus de cela, le prophète a interdit cela parce que, si vous analysez, cela éloigne une personne du souvenir d'Allah Ta'ala, du souvenir de Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle nous entendons ces films, ces chansons, que ce soit en hindi, en malayalı ou en tamoul ou quoi que ce soit. Vous trouvez que dans ces chansons de films, la plupart des mots qui sont mentionnés sont loin de la réalité. Vous savez, le héros dit à l'héroïne, « J'aurai la lune pour toi, j'aurai l'étoile pour toi. » Nous savons que ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut obtenir l'étoile ou la lune pour son amant. Mais nous continuons à répéter à cause de l'ambiance, à cause de tout. Donc, à cause de cela, la règle générale est que la musique éloigne une personne d'Allah Ta'ala. C'est la raison pour laquelle notre prophète bien-aimé a interdit les instruments de musique, à l'exception du daf. Ou, généralement avec votre voix, par exemple lorsqu'une personne récite le Coran. S'il récite le Coran et que sa voix est bonne, c'est permis. Parce que cela amène une personne vers Allah Ta'ala. Les instruments de musique en arrière-plan créent une ambiance différente. Sinon, chanter par exemple, c'est mouba, facultatif. Tant que les paroles de la chanson, elles vous emmènent vers votre Créateur, Allah Ta'ala. Si les paroles de la chanson vous éloignent d'Allah, même ce type de chant est interdit. Passons maintenant à la deuxième partie, pourquoi la danse est-elle interdite? Il n'y a pas de verset dans le Coran, ou aucun hadith que je connaisse, qui dit que la danse, en soi, est interdite. Mais, normalement parce que les gens dansent, pour montrer aux autres personnes. Vous savez que nous avons des spectacles de danse sur scène. Ou, comme à Bharatnatyam. À Bharatnatyam sur la scène et des milliers de personnes vous regardent. Donc, normalement, en ce qui concerne la raison du hijab, nous ne voudrions pas exposer nos dames, nos mères, nos sœurs, nos filles sur la scène et des milliers de personnes qui les regardent. Donc, toute profession dans laquelle le corps est utilisé en tant que spectacle. Quant à divertir les gens, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle danser en public, danser dans des fêtes où le sexe opposé se mélange. Souvent les règles de la danse, ils entrent en conflit avec la règle de la charia islamique. Normalement, quand vous avez une danse, vous avez des pairs, hommes et femmes. Et la plupart de ces pairs ont une relation copain-copine. Et vous dansez devant d'autres personnes, donc parce que cela brise le système du hijab islamique. C'est la raison pour laquelle c'est interdit, parce que cela va à l'encontre du système du hijab. Vous devez donc réaliser que souvent, lorsque vous dansez en public, vous sortez pour des fêtes et vous vous déplacez. Sinon, avec votre femme, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que cela ne va pas à l'encontre de la charia. Seul à huis clos a été conseillé. Le mari et la femme, ce qu'ils veulent faire, tant que cela ne va pas à l'encontre de la règle du Coran et des hadiths authentiques, il n'y a pas de problème. Mais parce que la plupart du temps la danse exploite le corps. Cela comprend le chant, la danse. Vous montez sur scène, d'autres personnes regardent. Donc, cela enfreint les règles de la charia, du hijab et vous pouvez entendre ma cassette vidéo sur « Les droits des femmes dans l'islam, modernisant ou dépassé » qui parle en détail. Pourquoi les musulmans protègent-ils? Pourquoi aimons-nous? Pourquoi vénérons-nous nos femmes? Parce que nous aimons nos femmes, c'est la raison pour laquelle nous les protégeons et nous ne voulons pas les exposer. C'est la raison, les professions qui impliquent de chanter en public, ou danser ou faire du mannequinat. Ces professions sont interdites pour une dame.